Bonjour à tous, aujourd'hui tuto rapide sur comment jouer gratuitement au prochain jeu Harry Potter. C'est 100% legit mais ça fonctionne que sur PC, mais j'ai une astuce pour console, vous en faites pas. Après de toute façon, quand on est prêt à dépenser 70 balles, c'est pas grave si au final ça marche pas et c'est pas gratuit sur console. Sur PC du coup, vous aurez besoin d'un logiciel de torrent. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est juste les torrents, c'est des espèces de téléchargements alternatifs on va dire. Soit c'est légal, il n'y a pas de souci, il y a plusieurs logiciels pour ça, QBitTorrent, uTorrent, etc., etc. Moi pour ça j'utilise QBitTorrent, mais c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite vous allez sur le Reddit r/piracy qui va vous donner les sites de confiance pour télécharger le torrent du jeu. Et oui les amis, on va pirater le jeu, comme ça on pourra y jouer gratuitement. L'avantage c'est que ça permet d'avoir le même jeu, hein. On joue au jeu comme si on avait dépensé 70€, sauf qu'on ne dépense pas 70€. Une fois que le téléchargement du torrent est fini, vous avez normalement juste un setup.exe, un truc du genre à lancer. Et ensuite, il suffit de suivre les instructions qui en général se contentent de dire où est-ce que vous voulez l'installer. Et d'ailleurs, il se peut qu'en fonction de certains torrents, vous entendez une petite musique. Ça veut dire que c'est bon. C'est que vous êtes sur le truc de confiance, tout va bien. Une fois que c'est fini, vous lancez juste le jeu.exe et voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant pour console, comment on fait? Alors, pour console, il n'y a pas de torrent, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Du coup, on attend quelques jours après la sortie, à peu près 2-3 jours, je pense. Et ensuite, on cherche sur des sites d'occasion, genre Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc., etc. Je vous assure 100% qu'il y aura le jeu. Parce que soit c'est des gens qui l'auront fini ultra vite et qui le revendent, il y en a plein qui font ça. Soit c'est juste des gens qui n'auront pas aimé le jeu qui vont le revendre. Soit au même prix, soit un peu moins cher. Ça dépend. Et si vous attendez, plus les prix devraient descendre. Et voilà. Donc en fonction de ces astuces, ça permet de jouer au jeu, soit en économisant complètement l'argent, soit en le donnant à quelqu'un d'autre. Du coup, dans les deux cas, vous jouez au jeu et il n'y a pas un sou qui est réservé, qui est donné à Rowling et à cette association anti-LGBT. Et ça, du coup, c'est stylé. Alors oui, c'est pas facile, ça demande un peu d'organisation, c'est pas aussi simple que juste cliquer sur acheter. Mais quand on se prétend allié, c'est le minimum syndical à faire. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous voulez juste jouer au jeu et en avoir rien à foutre, personne ne vous en empêche, il n'y a pas de souci. Ici, on est pour la censure, oh le lapsus, on est pour la liberté d'expression. On va pas censurer les gens, on va pas interdire aux jeux de sortir. Parce qu'on peut pas, et ensuite parce que le jeu n'est pas ouvertement transphobe, c'est pas le jeu en lui-même le problème, c'est tout ce qui en découle derrière. Donc non, personne ne vous en empêche, faites ce que vous voulez, y a pas de souci. La seule chose qu'on vous demande, c'est de pas prétendre derrière, dire « Oh mais je suis pour la cause LGBT, c'est juste moi, je veux soutenir les développeurs. » Eh gros, c'est toujours les mêmes arguments, des arguments qui ont été debunk, on est fatigué. Bref, voilà. La bise.